Boker Tov, Shavua Tov, Umvorach, avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, protège tout Am Israël. Nous allons dire quelque chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon est le petit élève de Rabbi Akiva. Et pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris une place dans le Ham Israël plus que tous les Tanaïm. Le lieu le plus visité en Israël après le Kotel, c'est la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il a eu ce mérite, Rabbi Shimon? Et c'est quoi le message? Oui, oui. Et c'est quoi le message qu'on peut apprendre de Rabbi Shimon? La Gemara raconte dans le traité Shabbat 138 que à l'époque des Romains, ils ont vu que les décrets, les sages ont vu que les décrets des Romains deviennent de plus en plus durs. Ça fait beaucoup de mal au Ham Israël. Le peuple d'Israël abandonne complètement la Torah. Beaucoup de Juifs qui se sont convertis à la religion des Romains de l'époque. Les enfants sont poursuivis, les Talmudés Torah fermés, et ils se sont réunis pour savoir vers où vont arriver à Israël. Les vieux rabbins de la génération ont dit Atida Torah shetishtachach mi-Israël. Ils ont levé les bras. Ils ont dit on a eu des années magnifiques de Torah, mais tout est en train de se perdre. C'était l'année 200 à peu près, du compte grégorien. Un peu moins, peut-être 150. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé, il a poussé un cri. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Impossible. Arrêtez de penser sur des idées de préserver le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a juré Kilot Ishakar mi Pizarro, que la Torah ne sera jamais oubliée de ses enfants, de sa génération. Rabbi Nachman de Breslev va dévoiler que le pasuk Kilot Ishakar mi Pizarro, les dernières lettres, c'est Yochai, le nom de son papa. Mais j'ai pensé quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, dans le traité Berachot, elle parle de la réalisation de la bracha. Il est écrit dans la Torah Ve'asafta deganecha, ve'tiroshecha, ve'itzarecha. Tu ramasseras ton pain, ton vin, l'huile. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est écrit Ve'amdu zarim ve'ra'u et tzonechem. Vous allez avoir des gens qui vont faire paître votre troupeau. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisman chez Israël, Osim Retzono chez le Makom, les goïms, ils font le travail pour leur Israël. Rabbi Ishmael, il a dit L'imda Torah derech eretz, la Torah, elle t'apprend. Quand c'est la saison du blé, sors dans la rue, achète, fais le commerce avec le blé. Quand c'est la saison de l'huile vers Hanouka, va acheter de l'huile et vends. Fais-toi de l'argent. Quand c'est l'époque du vin vers Sukkot, va, fais le commerce du vin. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, si à chaque occasion, tu sors dans la rue pour aller faire du business, qu'est-ce que tu vas faire avec ta Torah? Torah mate alea. Le cri de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torah mate alea. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? On a beaucoup de raisons pour ne pas pouvoir étudier la Torah. Si un homme cherche des raisons à ne pas étudier, aujourd'hui, il a mal au nez. Demain, il a mal aux oreilles. Après-demain, il a une réunion de parents des enfants.
Après, il a un rendez-vous. Après, il a besoin de prendre sa voiture au garage. Après. On a 1000 raisons pour ne pas étudier la Torah. 1000 prétextes. Il y a des prétextes. Et Rabbi Shmuel, il a dit, il faut de la parnassa. Il faut nourrir. Il a parlé de l'habitude. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a dit, Torah, maté, alea. Ton prétexte ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Torah. Est-ce que la Torah, elle va rester ou elle va pas rester, la Torah? Moi, je m'occupe de ma Torah. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de nous dire, il n'y a pas de prétexte. Parce que c'est la Torah qui perd à la fin. Avec, tu as des prétextes. Ok, tu rentreras pas au Guéhinom, mais tu seras jamais un Talmid Chacham. Avec des prétextes, on ne connaît pas mieux la Torah. Si quelqu'un il n'est pas venu au shiur parce que bon, il avait le mariage, il avait une brit mila, il avait ceci, il avait. Ok, c'est admis, mais avec ça, il va être meilleur, avec ça, il va connaître. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a dit, dans l'étude de la Torah, tu dois toujours te poser la question. C'est pas est-ce que tu as le droit de ne pas étudier maintenant dans ces circonstances. Ça, c'est une autre affaire. Tu dois toujours te poser la question dans un autre modèle de vie. Torah, Matéa, et ma Torah, est-ce que je pourrais étudier? Est-ce que je pourrais avancer? Est-ce que je pourrais évoluer? Torah, Matéa, ce cri éternel de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de s'occuper de voir comme objectif toujours la Torah devant nos yeux. La Torah devant mes yeux. J'ai un chasse entier à apprendre. J'ai à apprendre toute la Torah. J'ai à apprendre tellement de choses. Alors, je dois faire un effort. Quand tu mets la Torah comme objectif, là, tu ne perds pas la Torah. Et ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il était sûr que la Torah ne peut pas s'oublier? Parce qu'il a dit, moi, je ne cherche pas des prétextes. Ah, je ne peux pas, il y a les Romains, c'est sakanat nefashot, c'est dangereux d'étudier la Torah. Il a dit, moi, je m'occupe une chose. La Torah, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Si dans ta tête, tout le temps, ta question, c'est pas de te sauver à toi, de dire je peux pas, je suis quitte, c'est la Torah. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Là, tu n'oublieras jamais la Torah. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, c'est le seul de tous les Tanaïm qui est capable de signer et de dire la Torah ne va pas s'oublier du Ham Israël. Si notre comportement, il est toujours. On ne regarde pas les prétextes, on regarde. Elle est où ma Torah d'aujourd'hui? Un homme, il a eu un mariage, il est parti dormir très tard. Il s'est levé tard. Et maintenant, il y a des choses à faire du jour et le travail. Tu peux se dire, bon, voilà, j'étais dans le mariage de mon frère, j'étais. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai vient et lui dit, ok, tu n'es pas tour, mais ta Torah, elle va s'oublier. Torah Matéa Aléa, tu vas perdre. De la même manière que tu penses que ton business, il peut couler, ben même ta Torah, elle va couler. Ok, tu n'es pas tour. Pas tour, ça ne veut rien dire pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Absolument rien. Torah Matéa. Ça, c'est la pensée que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné que pour avoir de la Torah, que pour réussir dans l'étude de la Torah, il faut toujours se poser la question Torah Maté Alea. Que quand on a cette réflexion de Torah Maté Alea, on peut réussir l'étude de la Torah. Ça, c'est la force. C'est ce qui a rendu Rabbi Shimon Bar Yochai un des transmetteurs de la Torah. Dans, le, dans les hommes les plus influents du Ham Israël, dans la ligne de Moshe Rabbeinu et des prophètes, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui est rentré là. Parce qu'avec cette notion d'amour pour la Torah, il a fait que la Torah ne s'oublie pas du Ham Israël. C'est-à-dire, si on veut aller dans le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les jours, on doit penser qu'est-ce que j'ai fait pour évoluer en Torah? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On doit poser la même question. Torah, Matéa, allez à ma Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ma Torah? Comment elle évolue aujourd'hui? Ça, c'est une phrase de Rabbi Shimon, mais qui a donné le feu dans la Torah. Qui a donné le feu pour continuer la Torah à Israël. Que dans les moments les plus durs du Ham Israël, où il pensait que tout va partir, Rabbi Shimon, il a dit non, avec cette pensée, si vous avez cette pensée, tout le temps sur la Torah, vous ne pourriez jamais l'oublier. Kilot Ishakar, le Pizarro, Baruch Adonai Laolam. Amen.